J'avais posé une question à la soirée d'information, la première soirée, puis on m'a demandé de revenir ce soir poser la question encore une fois. Donc, si vous me permettrez, je comprends pas de préambule, mais par contre, je veux donner un peu de contexte, étant donné que après, par la suite, j'ai reçu des messages que, bon, ils ne comprenaient pas trop la question. Donc, je vais vous donner un peu de contexte. I'm a mom, which I said last time. I have a son who is 12 years old, who is black, and who has to go through things a little bit differently than some of his other colleagues at school, and so on and so forth. My son started high school this year, which is great, except that he has to travel and take the STM every day. And at first, which is daunting because it's 45 minutes from our house. Secondly, because incidents happen in the STM that are kind of, at first, malaisante, and afterwards a little bit scary for any parent to hear. In November, my son was followed from the Longueuil Metro Station to Berry-UQAM, and then afterwards from the Berry-UQAM platform all the way to Rosemont. Followed by? By a white man. And he was afraid. Now, the reason why I give this context is because he passed several STM officers, and never once did he think to go to them. Not only that, the man went to the STM officers and then pointed to my son. And my son understood very clearly at that point that he was trying to tell the STM officers that he had done something wrong. The STM officers never once tried to question the man who's following a 12-year-old kid in a metro. Never once tried to ask my son what was going on, basically just left it alone. And he continued to follow my son in the metro. Question? My son called me in a panic. As a parent, I'm panicked. And I want to say that this is because of a system where racism is allowed and indifference is what allows it to happen. So in a system like this, where my son has been traumatized by his parents a little bit because of our situations and things that we tell him, a situation that he's seen with his friends, things that he's watched on social media, and the trust is no longer there, where when he sees a police officer or a STM officers, he no longer trusts them, and he believes the safest place for him is at the platform next to a black man. What is the STM and SPVM doing to build bridges? And I am not saying that they are racist. I am not saying all police officers are racist. That is not what I want to say. But there is indifference. Okay. The question is clear. C'est à vous de nous diriger. Donc, qui peut répondre, qui peut construire des ponts entre son fils et des gens de la STM ou de la SPVM, puisqu'il a perdu la confiance entre ces institutions? Cet événement-là prouve qu'on a encore beaucoup de défis à surmonter, définitivement. Je demanderai à Mme Marie-Claude Léonard de la STM de venir peut-être répondre à cette question-là, qui concerne vraiment la STM, peut-être la SPVM aussi. Bonsoir. Quelqu'un a fermé le micro. On ne le ferme pas, on le laisse toujours allumé. Bonsoir, donc Marie-Claude Léonard, je suis en charge de la direction exécutive du métro à la STM. C'est déplorable ce que vous venez d'expliquer. Ce qu'on travaille beaucoup avec nos gens, c'est l'approche. Comment ça s'est déroulé, tout ça. Ce qu'on demande à nos gens, on a un plan stratégique 2025 dans lequel on veut améliorer à tous les jours l'expérience client. Donc pour nous, il y a beaucoup de travail qui est fait autant en formation, en termes d'approche. Et aussi, dans le métro, il y a plusieurs intervenants. Oui, il y a peut-être, je ne sais pas si c'était des inspecteurs, il y a les policiers qui nous accompagnent aussi, mais il y a aussi toujours une référence dans chacune des stations de métro qui est l'agent de station. Donc, quand on a quelque chose, on a une crainte aussi. Si on ne croise pas d'inspecteurs dans le métro, il y a des agents de station qui sont là, qui sont en lien continu avec notre salle de contrôle, qui peuvent aussi appuyer les gens qui se sentent menacés, en détresse. Donc, qu'est-ce que vous faites pour bâtir des ponts entre les communautés et... Excusez, qu'est-ce que la STM fait pour bâtir des ponts? Parce que je comprends bien qu'il y a du monde qui peut intervenir, mais en fait, il faut aller au-delà de l'intervention, puis faire de la prévention auprès des jeunes, puis aussi des adultes, en fait.
Ben, on convient qu'il reste du travail à faire, mais nous aussi, au niveau de notre code d'éthique, au niveau de notre formation, au niveau de notre guide comportemental, tout ça est en ligne de façon à avoir l'approche qu'il se doit. Mais on fait des formations, on fait des différentes activités au sein de nos équipes, des rappels. On travaille conjointement avec le SPVM pour certaines formations. Oui, bonsoir, j'aurais mon micro, s'il vous plaît. 1, 2, 1, 2. Merci. Puisque l'on parle de la STM et que l'événement dont on a fait mention concerne la STM, on nous a présenté un peu plus tôt en soirée dans les façons dont les citoyens peuvent recourir à des processus de plainte